Bonjour à toutes et à tous. Alors c'est avec joie que je vous présente l'album que j'ai réalisé avec la box scrap du mois de mars. Mars? Oui, ça doit être ça. Allez, alors cette box que vous avez vue qui est en noir, jaune et grise m'a inspiré un thème un peu plus dynamique que d'habitude. Mais j'ai quand même voulu, et c'est pour ça que j'avais inclus une étiquette en bois, garder quand même un petit esprit bois sur ma couverture. Sans ça je crois que j'en aurais été malade peut-être. Donc j'ai quand même gardé cette touche de naturel pour contrebalancer les paillettes argentées et les couleurs très vives et les formes géométriques de cet album. Donc voici comment il se présente. Donc vous voyez que j'ai utilisé le ruban noir avec le ruban jaune superposé. Alors je vais vous donner quelques indications techniques tout de suite en tournant les pages et vous en aurez d'autres après la présentation, les étapes de réalisation, de construction des pages, etc. Donc il faut bien tout regarder la vidéo pour avoir finalement tous les détails. Donc sur cette couverture, ce que vous trouvez, c'est la superposition des deux rubans, sachant que le ruban noir est collé au scotch double face. Et que le ruban jaune, lui, je n'avais plus de scotch 3 mm, double face. J'en ai de nouveau, mais au moment de faire, je n'en avais plus. Du coup, pour coller, j'ai utilisé mon triple gloss, mon crystal drop. Et le transparent, bien sûr. Alors, ce qui a quand même légèrement rendu translucide mon ruban en jaune, mais ma foi, ça va. Le résultat est quand même... Ça fait pas ruban taché, donc ça va. Il est collé donc sur tout le derrière également. Et il revient sur le devant. Alors ma foi, comment s'ouvre cet album? Eh bien, il s'ouvre avec un aimant. Ici, on l'ouvre comme ceci. J'ai donc pour aller avec mon étiquette en bois, utilisé des cœurs que vous avez dans la box. Et je les ai peints, et non pchités, je les ai peints, c'est-à-dire que j'ai utilisé mon pinceau directement avec mon aquacolor bronze. Voilà. Le petit mot Hello que vous avez dans votre box en chipboard noir, lui est embossé. Je l'ai trempé dans l'encre Versamark, enfin ou dans l'encre transparente, et je l'ai ensuite embossé avec la Ranger Black Sparkle, qui a fait son retour également en stock en boutique. Voilà. Voilà pour la couverture. Alors, eh ben non, bien sûr, non. Sur la couverture ici, j'ai pchité deux aquacolors. L'argenté, d'une part, et le blanc nacré, d'autre part, ce qui me permet d'avoir sur mon papier noir ce joli rendu un peu ciel, enfin voilà, j'aime bien le rendu que ça a donné. C'est très fluide, il y a quelques grosses gouttes d'un côté, quelques très fines gouttes de l'autre, enfin voilà. Et sur les bords, j'ai fait de l'embossage et du coup je l'ai fait avec un stylo à embosser. C'est-à-dire que c'est là. Alors moi j'ai un vieux, d'ailleurs je le dis dans la partie technique, celui-là il a plus de 5 ans et il fonctionne toujours. C'est vrai que celui que je vends à la boutique c'est un de marque Versamark, donc voilà. Là c'était un emboss dual pen. Bon, de toute façon c'est exactement la même chose. J'ai utilisé la grosse pointe, puisqu'en général dans ces stylos il y a toujours deux pointes, et j'ai peint comme ça, enfin crayonné. Et ça, en fait j'ai voulu reproduire un contour de photo qu'on a dans tous les logiciels de retouche photo là, qui nous donne cet effet un peu pas net au bord avec un cadre noir. Ben moi j'ai voulu l'avoir argenté. Voilà. Donc ça, c'est pour comment j'ai fait ma couverture. Vous voyez qu'il n'y a pas de carton, ma couverture est souple, elle est en papier. Je n'avais pas mis de carton dans la box, du coup je n'ai pas souhaité vous faire un album avec couverture cartonnée. Voilà, donc j'ai caché un aimant là-dessous. Cette étiquette, je l'ai trouvée dans ma planche d'étiquette. J'ai l'autre aimant ici qui reste visible. De cette façon, il aimante bien. Alors cet album se regarde comme ceci, c'est-à-dire qu'on l'ouvre vers le haut. Là, j'ai tout simplement maté avec un papier de la collection. Ici, j'ai utilisé mon die My Favorite Things Feston Couture, celui-là, voilà, pour réaliser toutes les bordures présentes dans l'album. Donc je vous explique dans la vidéo, ça c'est un élément de la reliure. Donc, je vous explique un peu après exactement comment ça se construit, évidemment. J'ai utilisé les tags qui sont fournis dans la box. J'ai passé les tranches, mais aussi le pourtour sur un demi-millimètre au feutre noir. J'ai pris le feutre pit parce que ce papier est un peu glacé. Donc il faut un feutre qui résiste beaucoup. Donc un feutre vraiment complètement permanent, complètement indélébile. Et les feutres pit avec leur encre de Chine sont parfaits pour ça. J'ai utilisé le pochoir cœur qui reprend la même forme que les petits cœurs ici. Ce pochoir, nous l'avions eu dans une box précédente.
Je ne sais plus si ça fait 2 mois ou 3 mois ou le mois dernier, je n'en m'en souviens plus du tout. Non, le mois dernier c'était un nuage, donc c'était il y a 2 mois je pense, avec la box en Say Cheese. Et voilà, donc ça, j'ai utilisé mes pochoirs et j'ai passé le feutre dedans. Hein, j'ai utilisé mes pochoirs et le feutre. Ça c'est une petite étiquette qui a été fournie, que j'ai collée en relief sur un scotch 3D. J'ai mis une petite étache parisienne et j'ai bien sûr passé le pourtour de l'embellissement au feutre noir. Le tampon Remember, c'est le tampon pareil d'une box précédente. C'était peut-être aussi la box en Say Cheese d'ailleurs, Photobook. Donc c'est une des flèches que j'ai répétées sur chaque tag. Et tous ces tags sont tous collés seulement sur 2 côtés pour pouvoir permettre de passer une photo ou un souvenir derrière. Donc cet album va laisser une grande place aux photos. Ici, j'ai collé le mot Mon Histoire, qui lui aussi a été embossé, tout comme le titre, mais cette fois-ci avec la poudre argentée pailletée, la même que celui du tour de la couverture. Et pour le faire ressortir vraiment bien, puisque sur le fond à pois, voilà, on ne le voyait pas parfaitement, j'ai pris mon stylo gel blanc et j'ai repassé autour des lettres, d'un seul côté, hein, pour imiter toujours la lumière et laisser le côté ombre. Donc sur le côté ici, enfin côté et dessous de ce côté, j'ai repassé avec mon stylo gel blanc. Ça se voit quand même déjà d'ici, mais je vais vous le zoomer si vous voulez. Voilà. Là, vous le voyez encore mieux. Et ça, je trouve que ça apporte quand même beaucoup à ce petit titre. Ce sont des pages pochettes, donc nous avons 4 pages, donc 4 pochettes. Dans ces pochettes, nous avons des grands tags. Ils sont vraiment grands parce que je me suis adaptée à la taille du papier, donc le papier fait 16 cm et demi de large, donc ici mes pages font 16,8 cm de large. Hein. J'ai vraiment fait en sorte qu'il y ait le moins de chutes possible. Et ici, eh bien j'ai tout simplement, ce sont les chutes de mes découpes. Parce qu'en hauteur, par contre, j'avais une petite chute hein, en haut. Et donc ces chutes, je les ai utilisées au bord du tag pour leur donner une jolie déco, avec toujours le die MFT feston couture. Et puis un pauvre stylo, coup de stylo blanc, exprès, mal fait exprès, on va dire. Voilà. Et ce petit tag se range correctement. Alors au niveau quantité de papier, j'avoue que pour les charnières ici et pour les tags, il faudra du papier de votre propre stock. Parce que le papier de la box, je l'utilise pour les bases de page et la couverture. Sur l'arrière de chaque... Alors après chaque page est exactement sur le même principe. Hein. Donc là vous avez une charnière pour relier les deux. Et sur l'arrière à chaque fois, vous avez un fanion que j'ai découpé moi avec un die, un MFT aussi, donc vous pouvez très bien faire à la main si vous n'êtes pas équipé, c'est pas un souci, qui est lui-même aimanté. Vous avez écouté, vous avez vu qu'il s'était refermé, voilà. J'ai collé un mot, donc fourni dans la box, et j'ai utilisé mon pochoir splash avec la poudre embossée. C'est-à-dire que vous placez votre pochoir, vous prenez un doigt de mousse, c'est lui que vous trempez dans l'encre vers sa marque, vous passez dans le pochoir. J'ai fait ici les tout petites gouttes. Et ensuite, vous passez votre poudre et vous embossez exactement comme d'habitude. Sauf qu'au lieu d'avoir un tampon, bah là, vous utilisez un pochoir et votre doigt de mousse. Et puis, j'ai pchité le spray argenté. Vous avez 12 demi-perles. J'en ai utilisé 3 par page. Voilà. Et puis, bon, à l'arrière, pour cacher ici mon aimant, j'ai remis un fanion, la taille en dessous. Il y a l'aimant qui est caché là. Et là, il est ici. Donc, le matage de la page ne pose aucun problème. Je fais mes matages avant de mettre mes charnières, parce que comme j'avais décidé de leur faire un joli feston, je voulais qu'elles soient apparentes. Et comme mon die ici fait 6 pouces de long, eh bien j'ai coupé mes charnières à 6 pouces, comme ça je ne me suis pas embêtée, et ça n'est pas du tout disgracieux qu'elles ne couvrent pas la longueur complète. Alors ici, c'est fait pour pouvoir placer une photo comme ça et ne pas la coller. Voilà. Et de ce fait, elle tient quand même. Et puis sur les tags, vous pouvez voir également que j'ai agrafé ici des petits bouts de ruban, donc un petit bout de noir, un petit bout de jaune, qui sont agrafés en haut du tag, pour rester dans cet esprit un petit peu industriel, moderne. Donc là, toujours le même mode de collage, toujours le pochoir avec les feutres, et comme le papier glisse un peu, j'ai pu réaliser en plus une nuance en partant du violet vers le rouge sur mes petits cœurs, et je les ai bordés avec un petit stylo Pigma Micron très fin. Voilà, pour faire un petit bord à mes petits cœurs, et le bord n'est pas entier, c'est volontaire. Pour ce côté-ci, j'ai utilisé cette chute donc, qui venait de la première page, et une que vous verrez après. Donc toutes les pages sont sur le même principe, parce que vous savez que je ne fais jamais des projets compliqués
dans vos box du mois, de façon à ce que vous puissiez les reproduire absolument sans problème. Voilà, ici donc le pochoir que j'utilise à chaque fois dans des positions différentes. Les pchits, l'intérêt c'est qu'à chaque fois ils pchitent aussi d'une façon différente, donc ça vous donne un rendu à chaque fois différent. Hein, vous l'aurez deviné toute seule. Tout seul, pardon. Et il n'y a pas que des filles qui me regardent. Excuse-moi Simon. Et donc, nous avons ici encore nos petits cœurs noirs au feutre. Toujours le même principe. Et j'ai essayé d'utiliser, voilà, s'il n'y avait pas de jaune là, et ben j'ai mis du jaune là. Enfin voilà, j'essaie quand même de ne pas confronter des pages similaires. Ici Beautiful, toujours le petit aimant, le papier ici, c'est très très joli, j'adore ce papier qui brille comme ça là. Voilà, c'est vraiment... le rendu de ce papier, c'est évidemment pas le style de papier que vous me voyez travailler, vous savez que c'est pas mon univers, puisque c'est pas ce que je vous montre d'habitude. J'ai pris beaucoup de plaisir malgré tout à travailler avec, et je trouve que c'est un beau défi de temps en temps à relever, de travailler avec des choses qu'on n'aurait pas choisies comme ça de prime abord. Toujours la même chose ici, notre petit tag. Alors là, c'est pas fait exprès, parce que finalement je pouvais même le présenter comme ça, mais j'avoue que je n'aime pas trop ce papier-là, donc j'ai voulu qu'il soit vers le fond. Voilà, le dernier, Profite, avec toujours l'aimant. Et la dernière page que j'ai oublié de mater, mais bon, voilà, vous pouvez la mettre. Alors mon système de reliure fait qu'on peut vraiment ouvrir en entier. Vous voyez, ah, voilà, c'est ça que je vais vous montrer. Vous voyez ici que notre charnière se décale. Et de ce fait, nous pouvons vraiment ouvrir notre album à plat. Voilà, ça c'est plutôt sympa. Donc ça a beau être un petit album tout simple, il y a quand même encore un détail technique important ici. Voilà. Bon, et bien maintenant, on passe à tous les détails techniques. Je vais essayer de les mettre à peu près dans l'ordre, hein, vous m'en voudrez pas pour le montage, c'est déjà très long de monter une vidéo comme il faut, alors je vous serai, je le sais, très indulgente. Je vous retrouve à la semaine du 7 mars, voilà, j'ai mis plein de nouveaux articles en boutique, normalement j'ai pris le temps d'envoyer une newsletter, si c'est pas encore fait ça va être fait avant mon départ, mais il y a plein de nouveautés, de superbes tampons, de nouveaux dies, de nouvelles matières, enfin il y a plein de choses qui sont rentrées, une nouvelle colle pour les enveloppes, enfin bon, plein de trucs. Donc n'hésitez pas à aller voir, vous avez une rubrique nouveau sur le site, profitez-en. Et puis comme d'habitude, je mets un article sur le blog où je liste tous les liens vers les articles que j'ai utilisés, qu'ils soient dans la box ou non. Alors, dans un premier temps, vous allez prendre 4 feuilles noires de la box, vous allez les couper à 16,8 cm de large. Pourquoi 16,8? J'aime toujours vous expliquer le pourquoi du comment, parce que nos papiers de la box font 16,5, que je garde toujours en général comme règle pour le matage d'ajouter 3 mm à la taille de mon papier à motif. Donc 16,5 plus 3 mm ça fait 16,8, d'où mon choix de couper à 16,8 comme ça. En entier j'ai laissé toute la hauteur de la feuille de papier, je l'ai fait donc avec 4 feuilles, ce qui veut dire que j'ai également de côté 4 bandes de 29,7 par le reste, par la chute, par 21, 1, 2, 2,3 et 3,3. Et donc ça, une fois que c'est plié en deux par le centre, on va marquer un pli à 1 cm ici, de haut. Donc pour ça, on reprend toujours le massicot et on prend également la bille à gaufrer. On se met sur le 1 cm du massicot et on passe la bille dans la rainure. Et on va le faire des deux côtés. Alors nous utilisons la Cuttlebug pour réaliser. J'ai pris un die. Alors je pense qu'il est épuisé actuellement parce que ça fait plusieurs fois que j'essaye de me réapprovisionner, je n'y arrive pas, mais ça va venir. J'utilise un die MFT qui forme des fanions larges et pas très hauts avec une fausse couture. Et je prends le plus gros. J'ai pris du maillat blanc dans mon stock puisque je sais qu'il n'était pas fourni dans la box. Et je vais réaliser 4 fanions. Donc pour ceux qui sont débutants avec leur machine de découpe, je préfère la Cuttlebug juste parce que c'est une machine qui se replie complètement et qui une fois dans le placard ne prend pas plus de place que ça.
Quand on l'ouvre, elle se ventouse à la table, donc elle est très stable, et la poignée ici se déplie. Vous avez une plaque A, qui est épaisse, une plaque B, qui est la plaque martyre, celle qu'on abîme, et dans votre boîte, quand vous l'achetez, vous avez une deuxième plaque B qui sert quand on veut faire des classeurs de gaufrage. Moi, je vous vends la Cuttlebug directement avec la plaque C, qui est indispensable à la réalisation de découpes. C'est pour ça que parfois certains me disent elle est un peu plus chère chez moi que chez les autres, la Cuttlebug. Sauf que si vous rajoutez la plaque C avec et le fait que souvent il y a 4 pochoirs de gaufrage offerts, en final elle se retrouve moins chère chez moi qu'ailleurs. Mais bon. Ça c'est une aparté. Alors on y va. On place donc notre papier sur la plaque martyre, notre die avec la petite bordure de découpe vers le bas et la plaque C. Et on tourne. Elle n'a pas ventousé parce qu'elle n'était pas posée sur la table, mais sur une feuille de papier. Voilà. Bon, un aller suffit, mais comme c'est plus facile de venir dérouler par ici. Et je me retrouve avec ma jolie découpe et ces belles finitions couture. Et donc, je mesure mes découpes et elles font 8,4 mm. C'est là qu'on va couper un morceau de cette languette ici de collage. Alors on va sortir un papier, un crayon. J'ai 16,8. Et je veux qu'il me reste seulement 8,4 de languette. Ça fait 8,4. 8,4 divisé par 2, ça fait 4,2. Je dois donc enlever 4,2 cm de chaque côté. Ici, je me remets donc dans mon massicot. Je me place sur 4,2 et je coupe. Je retourne. Je suis bien sûr je suis placée au 1 cm parce que c'est sur ma languette de pliage que je veux couper. 4,2 et je coupe. Voilà. Ça, je le coupe en biais. Je marque le pli. D'ailleurs, ce sera dans ce sens-là, je pense. Et en principe, c'est pile poil adapté à mon petit fanion. Voilà. La grande patte, la longue, sert à former la pochette, comme ceci, puisqu'on va présenter notre album comme cela. Et quand on va tourner pour passer à la page suivante, ici, notre fanion sera là et on pourra le soulever. Il reste également, donc elle est comme ça, à faire la perforation de la pochette ici. Donc je place ma règle comme ceci. Je repère bien le centre, qui est indiqué ici par le 0, au milieu de ma règle. C'est une règle qui sert également de centrage. Et je vais placer ma règle à 3 cm du bord, et ça c'est facile à voir grâce aux guides parallèles ici qui sont présents sur la règle. Donc je fais un repère ici à 3 cm du bord et au centre de la page. Je vais aligner ce repère avec la flèche qui centre ici le haut de ma perforatrice. Et de cette façon, je vais pouvoir réaliser exactement la même perforation sur toutes les pages. Voilà, donc une fois que vous avez préparé toutes vos pages comme ça, vous relancez la vidéo. Voilà, j'ai préparé toutes mes pochettes, donc vous n'oubliez pas ici de couper également l'angle de ces petites languettes de collage. Vous mettez un petit filet de colle, juste assez pour coller, pas trop pour que ça évite de déborder, et vous collez ici vos pochettes. Et j'ai oublié également de mettre un filet de colle en bas, ici, pour fermer le fond de la pochette. Voilà. Donc vous tenez ça en place le temps que ça colle, ou alors vous mettez des pinces et vous passez à la suivante.
Et vous aurez donc formé les pages de ce mini. Alors pour la dernière feuille, je la coupe aussi à 16,8 cm de large. En faisant attention que mon papier soit bien bord à bord. Et donc ce qu'on obtient au milieu ici, eh bien, c'est l'épaisseur de notre album. Voilà. Alors maintenant, nous allons mater, décorer, et les charnières, nous les poserons après parce qu'elles seront jolies, nos charnières. Donc on les posera après pour qu'on voit la bordure qu'on va leur faire. Alors pour ma part, pour les charnières, je vais utiliser un papier un peu plus fin. J'ai du noir en 160 grammes normalement, donc je vais le prendre. Voilà, donc pour faire les charnières, je prends mon papier en 160 grammes et je vais couper, donc j'ai coupé à 16,8 pour la même largeur que les pages. Et je vais couper des morceaux de 6 cm. Et pour marquer le pli, forcément, à 3 cm. Et on va faire ça eh bien, des deux côtés, sur toutes nos charnières. Alors on réalise le matage de nos pages. Donc pour la première, j'ai choisi ce papier noir à pois blanc. J'ai donc, en largeur, je n'ai rien eu à toucher puisque j'ai découpé mes feuilles noires en fonction de la largeur de ce papier. Par contre en hauteur, j'ai 13,8 pour ma page. Donc j'ai recoupé celui-ci à 13,5. Ensuite j'ai reporté ici à 3 cm du bord un repère au centre de ma feuille de façon à refaire ma perforatrice de bordure. Ici. Et je vais maintenant prendre mon feutre noir pour passer les tranches du papier en noir. Parce que alors déjà que j'aime pas les tranches blanches d'habitude, alors en plus dans un album tout noir, si on ne le fait pas. Alors sur nos petits tags fagnons ici, nous allons réaliser de l'embossage grâce au pochoir fourni dans la box. Donc nous allons utiliser de l'encre Versamark. Alors je fais ma petite dédicace à Annette. Voilà une autre façon d'utiliser l'embossage, mais toujours avec les mêmes produits. L'encre Versamark, qui donc est transparente. On la met éventuellement sur un doigt de mousse, ou alors on choisit de prendre le feutre pour remplir ici notre pochoir. Et donc on remplit comme ça correctement les trous du pochoir avec l'encre. On vérifie, on voit par transparence si c'est mouillé ou pas, donc on se rend compte si on a fait du bon boulot. On verse la poudre. On s'arrange pour remettre la poudre dans le petit flacon sans en renverser. Voilà, on peut aussi utiliser un papier brouillon. Là, on va faire tomber tout ce qui reste en trop. Et ici, avec un pinceau, on va pouvoir faire tomber tout ce qui s'est accroché. Je vais zoomer. Voilà. Vous voyez, j'ai pas encore le réflexe d'utiliser mon zoom. On va essayer de décrocher. Enfin, on va essayer. On va très bien y arriver d'ailleurs. On va décrocher tout ce qui tient à des endroits où on n'en veut pas. Hop. Alors ça, c'est parce que la poudre, elle tient à tous les petits endroits où on avait posé nos doigts sales. Parce que je n'ai pas utilisé ici de petits tampons de talc avant de réaliser mon pochoir. Donc je n'ai pas enlevé l'électricité statique qui restait. Voilà. Une fois qu'on a nettoyé notre pochoir comme on le souhaitait, on peut écarter tout ça pour éviter de faire un accident. Et on prend notre pistolet. Et voici le résultat. Faites attention parce que si vous approchez trop près du papier, vous pouvez le brûler. Donc je vais prendre l'Aquacolor argenté. Tout de suite mon plan de travail. Je fais tous mes tags et je vais rincer mon spray tout de suite après. Si vos perles ne collent pas bien, vous pouvez les recoller soit avec un petit point de colle comme celle-ci, ou avec un petit peu de colle de glossy accent, enfin de crystal drop. Là. Voilà.
pour ce petit tag avec ces 3 petits strass et il va venir se coller ici. Je prends un aimant, je prends mon point de colle sur mon aimant et je colle mon aimant ici. Voilà. Je vais laisser un autre aimant dessus et coller cette fois-ci comme ceci. Comme ça, je suis sûre que mes 2 aimants sont bien face à face du côté qui va s'attirer. Ici, je colle l'aimant en place. Hop. Je peux maintenant réaliser mon matage de cette partie-là. Et ça va venir coller mon petit fanion. Alors j'ai terminé le matage de mes pages et leur assemblage, donc voici comment l'album se présente. Donc vous avez fabriqué vos charnières, vous les collez bien entre 2 pages et en faisant bien attention qu'ici on ait tout qui soit bien aligné, hein, que les charnières ne dépassent pas, ne soient pas trop rentrées et ne dépassent pas non plus. Et voilà, donc vous avez attaché vos pages comme ceci, avec une charnière apparente, mais jolie. Alors il reste encore pas mal de travail à faire pour cet album. Puisqu'on parlait de Cuttlebug, cette découpe, moi je la fais avec le die, mais évidemment c'est quelque chose que vous pouvez facilement faire sans machine de découpe, pour celles qui n'en ont pas. Donc nous allons maintenant faire une charnière de réserve pour attacher tout ce groupe de pages, de façon ici à avoir un bord bien plat. Et c'est ce bord bien plat qu'on viendra coller dans notre reliure après. J'ai besoin de 3 cm, plus 1,8, plus 3 cm, donc je coupe. Je ne parle pas souvent de mon massicot, mais c'est vrai que ce Fiskars a l'avantage d'avoir un long rail de guidage, ce qui permet vraiment un équerrage parfait de vos découpes. Et puis une graduation en centimètres et en inches, mais celle en centimètres est la plus visible, en haut. Et une graduation en centimètres et en inches au milieu, ce qui vous permet sur des découpes courtes d'avoir quand même 2 repères d'alignement. Et vous avez encore ces repères en bas, ce qui vous fait que sur des découpes longues, vous avez carrément 3 repères d'alignement, vous êtes sûr d'être bien droit. Et puis vous avez un quadrillage ici, tous les centimètres. Voilà, ça c'est pas mal. Puis bien sûr, quand vous avez besoin de plus long, vous dépliez le bras. Il coupe en montant et en descendant, puisque la lame est triangulaire. On la déboîte en la faisant glisser jusqu'en bas. Ici, on peut la sortir. Et la lame ici, c'est bien un petit triangle. C'est difficile de vous... Voilà. Et donc, elle coupe dans les 2 sens. Il existe également la lame, entre guillemets, noire, qui est censée marquer les plis. Mais celle-ci, je l'aime moins. Je la trouve trop large. Et du coup, je préfère utiliser ma bille à gaufrer dans la rainure ici. Et je vais ressortir ma Cuttlebug pour refaire ici mon die. Donc je vais la coller. Vous répartissez bien. Hein. Elle fait 6 inches de long, donc vous la répartissez bien aussi en regardant les autres charnières pour qu'elle ne dépasse pas ni à droite ni à gauche. Voilà. Et c'est donc cette partie-ci que nous collons dans l'album proprement, dans la couverture à proprement parler. Hop, donc pour bien le centrer, on se met comme ça, et pour bien appuyer aussi, voilà, on se met comme ça, et on attend que ça prenne. Je prends mon stylo, c'est pas un Versamark que j'ai, il est très très vieux d'ailleurs, et je vais passer comme ça, en faisant un bord, vous savez, on a ces petits bords, si on veut, des fois sur les logiciels de retouche photo qui sont un peu crayonnés, comme ça. Et donc moi, je veux faire ce bord-là, sur ma couverture.
Alors je vais également mettre du spray, toujours argenté, ici. Il faut que je me fasse une petite boîte, hein. Pour que vous en fassiez une aussi sûrement, une petite boîte à spray. Et je vais prendre avec le blanc pour donner une couche nacrée. Je vais aller les rincer et puis pendant ce temps-là ça sèche et je vous rejoins tout de suite. On a placé notre aimant, on va placer maintenant le scotch double face pour que notre ruban puisse ensuite tenir en place. Pour qu'un scotch double face tienne bien, il est important de bien l'appliquer Alors ici on ne coupe pas le ruban, puisque c'est ce qui va venir faire notre fermeture. Ça va venir comme ceci. Donc le ruban va être fixé ici. On ne serre pas trop le ruban parce qu'on n'oublie pas que notre album va grossir. Donc je vais me resservir de mon scotch double face. Déjà pour coller le ruban sur lui-même. Comme ça. Et ensuite pour le coller pour de bon. Alors je veux embosser mon mot Hello avec les paillettes noires que j'ai utilisées à l'intérieur. Donc je reprends ma feuille de papier brouillon, je mets mon mot Hello sur mon encreur Versamark. Vous pouvez faire ça également avec les découpes en bois, ça marche aussi. Vous allez donc maintenant saupoudrer vos paillettes. Utilisez une petite paire de pinces pour récupérer votre mot. Hop. Et l'embosser. Et vous avez maintenant un joli mot Hello pailleté. 30 grammes. Je suis venue couper la taille de fanion juste en dessous sur mon die MFT. Et donc cette partie, je vais la coller ici. Ça me permettra d'avoir un joli dos à ce fanion. Et puis ça n'empêchera pas d'aimanter derrière. Alors nous allons faire les tags. Alors on prend des bandes. Ce sont les chutes de ce qu'on a coupé tout à l'heure pour mater nos pages. Je les ai recoupés à 13 cm de haut, c'est-à-dire la hauteur de mes tags. Pour les tags, j'ai pris du papier basil noir. J'ai réalisé dans mes chutes de papier la bordure festonnée couture. Et je vais les coller de part et d'autre de mon tag, comme ceci. Voilà. Donc je le fais avec vous. Là. Donc les tags font 13 cm de haut et 6 pouces exactement de long, comme ça on a exactement la moitié de notre feuille de basil noir. Donc pour coller, on va mettre la colle sur les deux côtés ici, puis sur le côté long de la découpe de papier, puis sur le bord du tag, comme ça on sait qu'il y a de la colle partout où on en a besoin. On met comme ça la découpe, on retourne et on se base à notre première découpe. Ça nous évite de mesurer. Ouais, je suis pas mal. Une fois qu'on a fait ça, eh bien on remet de la colle sur l'autre partie, y compris sur les festons.
en place, bien bord à bord. Nous allons passer le feutre noir, bien sûr, toujours sur les arêtes, c'est indispensable. Et ici, on va aussi couper ce petit bord disgracieux, hop. Sinon ça fait un petit pic et c'est moche. Voilà, pour la fausse couture, ben on prend son stylo gel blanc et puis alors on ne s'applique surtout pas, c'est le but du jeu. Et on fait, voilà. Limite vous vous forcez même à pas aller droit. Voilà, tout simplement. Et vous faites ça de l'autre côté aussi. Et on va faire ça sur nos 4 tags. Et nous avons suffisamment de chute, hein, donc on ne rouvre pas de nouvelles feuilles pour faire ça.